vu les dernières réformes politiques dans notre pays, le candidat doit venir d'un parti politique pour la première fois au Bénin. Donc, il faut que déjà 3 ans avant, c'est normal que les gens commencent pas à susciter des candidats pour que les partis commencent pas à se concerter et choisir le meilleur et à se présenter ou bien à proposer, comme c'est normal. Donc, je pense que c'est dans ce cadre que les rumeurs commencent pas à circuler. Sinon, en temps normal, on ne peut pas commencer par choisir un candidat. 3 ans déjà à la fin du mandat, il faut attendre au moins une ou dernière, la fin du mandat. Mais je pense que c'est pour ça que les gens commencent pas à murmurer et que les partis commencent pas à analyser entre eux qui il faut proposer pour succéder au pouvoir. Chacun a son concept. Hein, bon. Mais je pense que la population a raison quand même de chercher à connaître qui va succéder au pouvoir. Puisque vous savez, il faut un bon successeur. Hein. Il faut un bon successeur, vu tout ce que le chef de l'État, l'actuel président, a fait ou a abattu comme travail. Ah non, il faut un bon successeur pour continuer ses activités. Vous voyez, il faut un bon successeur. Donc, c'est normal et probable que les gens commencent déjà par analyser qui peut continuer, puisque nous avons serré les ceintures. Vous savez bien, nous avons serré les ceintures pour en arriver là. Donc, il faut un bon successeur. Qui va succéder à Patrice Talon? Parce qu'on se pose la question de savoir si celui-là fera mieux que Patrice Talon ou fera autant que Patrice Talon. Est-ce que celui qui va succéder à Patrice Talon sera quelqu'un qui va continuer à lutter véritablement contre le vol dans le pays? Je veux parler du détournement des deniers publics. Hein, est-ce que celui qui va succéder à Patrice Talon va continuer à prôner la bonne gouvernance? Et nous, à Foyer d'Amour ORG, nous pensons que c'est ça. Foyer d'Amour ORG demande à Patrice Talon d'œuvrer à ce que celui qui va le succéder soit quelqu'un qui va toujours continuer à lutter véritablement contre les vols des deniers publics, les détournements et consorts, prôner la bonne gouvernance. Chaque année au Bénin, il y avait une élection, il y avait une activité électorale. De sorte que normalement, si on était dans l'ancien registre d'ici 2 ans, nous devrions avoir l'élection communale, les élections communales et municipales, qui, à l'occasion desquelles les maires et conseillers communaux et locaux sont élus. Vous voyez? Donc c'est parce que du coup nous allons aux élections générales en 2026 que c'est l'élection présidentielle qui préoccupe. Les populations ne sont pas pressées parce que l'élu est doté d'un mandat et il doit aller au bout de son mandat. Donc que chacun est libre de penser à ce qui arrivera après et de prendre position aussi. Mais regardons les choses en face. Le monsieur il travaille. Le monsieur il travaille. De Hubert Manga jusqu'à nos jours. Qui a pu travailler entre tous les présidents comme ça? Si ce n'est pas monsieur Talon. Il a travaillé, moi je le supporte. Hein. C'est pas que... Non, c'est mon pays le Bénin. On a toujours voulu quelqu'un qui va venir mettre notre pays propre, ramener des projets. Et ce que le monsieur a dit, il est en train de le faire. C'est un nouveau départ. On va en souffrir, on va en bénéficier. Et aujourd'hui, moi je vois que si le Bénin est intelligent, demain c'est pour le Bénin. Notre pays, notre constitution a dit qu'il faut faire 2 mandats. Constitutionnellement, c'est 2 mandats qui est reconnu, qui est recommandé. Le président Talon nous avait dit en temps qu'il fera 5 ans. En 5 ans, il fera le job. En 5 ans, il a terminé, il a vu qu'il peut recommencer parce que la Constitution lui donne droit. Maintenant, il est à la fin de son second mandat que la Constitution lui donne droit. Je crois que c'est heureux que tout le monde parle de la succession. Et lui-même, plusieurs fois, il avait déjà dit que je vais partir, je vais laisser le pouvoir. C'est déjà une très bonne chose.
Parce qu'il y a quelque chose qui tue l'Afrique aujourd'hui, c'est ce phénomène de troisième mandat. C'est normal qu'à 3 ans de la fin de son second mandat, surtout que le président actuel, au début en 2016, disait qu'en un mandat, il ferait le job. Bon, il a fini le premier mandat et puis bon, on a estimé qu'il fallait qu'il continue. Et il est en train de faire son second mandat constitutionnel. Donc il doit déposer le tablier. Et c'est normal que les hommes politiques et toute autre personnalité qui a des ambitions pour ce pays cherchent à le remplacer. C'est de bonne guerre. Et les autres hommes, d'autres personnes aussi ambitionnent quand même de prendre le pouvoir. Ceux qui sont autour de lui aujourd'hui, qui travaillent, vous allez voir que vers la fin du mandat de Talon, vous allez voir qu'il y a une fissure. Cette mouvance-là va commencer par avoir des difficultés. Parce que les gens au sein de cette mouvance vont dire, mais écoutez, je ne suis pas là quand même pour servir le maître tout le temps. Moi aussi, j'ai des ambitions. Donc, c'est un phénomène normal. Et que vers la fin du mandat du président en exercice, que d'autres personnes ambitionnent de le remplacer.